Hey, bonjour. Bonjour Benoît. As-tu prévu quelque chose pour accueillir notre ami de l'Arabie Saoudite? Une volée d'injures et d'insultes, oui, parce que je Bon, trouve que ce qu'il pas est en train gentil. de faire là, c'est ce que Carney fait en invitant Mohamed Ben Salman, c'est excessivement décevant, c'est indigne, et je te dirais, c'est même aller jusqu'à trahir les idéaux démocratiques dont il veut se faire le promoteur. Parce que, tu vois, Mohamed Ben Salman, c'est bien entendu un assassin. Tout le monde le sait. Hmm. Mais c'est plus que ça. Il est à la tête d'un État dictatorial, d'une théocratie totalitaire, et il n'a rien à faire ici. Cet homme est un homme qui est contre les démocraties, qui cherche à détruire les démocraties. Or, le G7 est d'abord et avant tout un regroupement de démocraties. Il faut se souvenir qu'auparavant, c'était le G8 et qu'on en a expulsé Vladimir Poutine. Alors, je ne vois pas du tout ce que cet homme vient faire ici. Je ne vois vraiment pas pourquoi on l'invite ici. Hmm. Ça me semble odieux Hmm. que d'inviter cet homme au Canada. Et j'espère que Carney va revenir sur sa décision parce que ça, c'est la première faute grave qu'il commet depuis qu'il est élu. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre les valeurs de Mark Carney. Tu sais, vendredi, il disait que les valeurs musulmanes, c'est les valeurs canadiennes. OK. Ce ne sont Là, pas des valeurs canadiennes. Les valeurs musulmanes n'ont rien à voir telles qu'exprimées par exemple, ce qu'on veut faire passer, ce que font les frères musulmans, etc. Parce que hmm, quand on parle des valeurs musulmanes, il faut savoir de quoi on parle exactement. hmm, Si tu parles de la charia, ça n'a rien de canadien. La ouais. charia est un ensemble de lois antidémocratiques qui font passer les décisions des dirigeants religieux musulmans avant les décisions des élus. Ouais. Puis Et le droit ça des n'est pas femmes, le droit démocratique. des petites filles, Tout le droit ça des femmes. aussi. Oh, ouais. Tout ça aussi. Et il faut Ouais. qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête ce genre de stupidité. Il faut qu'on Mais arrête moi, ça. j'ai dit, Et Marc quand, Carney, effectivement, va dans cette direction-là. ouais, puis moi, je le trouve plus dangereux que... Justin Trudeau, c'était un prof de théâtre, c'était un coin-coin. Il était là pour se photographier puis bien paraître. Mark Carney a un agenda idéologique. Il est allé voir Starmer, qui est de la même gamme. Il est allé voir Macron, qui est de sa gang aussi. Il est allé voir le... Tu sais, il fait venir le roi Charles ici, Fripouille Ier pour le discours du trône. C'est tous des gens là, qui sont à la botte des mondialistes et qui sont là Non, pour... non, non, c'est pas des mentir. Ce sont des gens qui sont contre les démocraties. Pas Macron, par contre, là. Mais à un moment Ben, donné, faut Macron qui comprendre accueille que le non, non, Macron Qatar. s'est fait élire. Macron respecte la démocratie. Je suis pas d'accord avec lui sur plusieurs choses, Ben, mais le jour où, tu sais, s'il s'était fait battre, il serait parti. c'est quoi la La différence question n'est entre pas le là. Qatar et l'Arabie Saoudite? Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, le Pas Qatar beaucoup. aussi finance le Hamas, le Hezbollah, le terrorisme. Je veux dire, Absolument. tu sais, puis Et ils ont comme Macron, agenda, attention, ils ont un agenda islamiste. Ils veulent que l'islam conquiert le monde entier et ils le font à travers, en finançant toutes sortes d'associations, toutes sortes de groupes de pression. Je trouve encore une fois que M. Carney, pour en revenir à lui, M. Carney vient de prendre une décision qui est extrêmement décevante et qui va contre les intérêts des démocraties. C'est OK, tout. alors là, c'est le bras de fer entre Donald Trump et Ah ben M. oui, Newsom, le gouverneur de la Californie. sujet guère plus léger, mais Ouais. tout de même, oui, évidemment, c'est vraiment la guerre ouverte entre les deux. Trump a dit on devrait l'arrêter parce qu'il s'oppose aux agents d'immigration. Lui a dit nous comme ben venez m'arrêter, c'est ça, venez m'arrêter. Et en fait, il est pas non plus, c'est pas un homme qui est très en faveur de l'immigration là. Il a pris des mesures contre les immigrants illégaux, Newcomb. Faut bien voir ça. Mais on voit ici que Trump et les républicains attaquent les villes sanctuaires et les démocrates. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Or, dans la population américaine, chasser les immigrants illégaux, c'est très populaire. C'est très populaire non seulement auprès des républicains, mais c'est très populaire aussi auprès de la population en général, parce que ce sont des illégaux. Alors, il y a un problème qui est en train de se poser ici, c'est que Trump envoie, bien entendu, on en a discuté hier, envoie les troupes contre la vie de la mairesse de Los Angeles, contre la vie du gouverneur de Californie, et là-dessus, il viole les lois américaines, mais en même temps, il est lui-même contre les villes sanctuaires, qui sont des villes
où finalement tous les gens qui sont des immigrants illégaux peuvent habiter sans se faire inquiéter, et ça va contre les politiques fédérales. Donc, en fait, on a une contradiction politique qui est très, très grave ici, qui se transpose au sommet en une lutte entre les démocrates et les républicains. Et là-dessus, ce sont les républicains qui vont gagner. Et ce sont eux qui sont en train de gagner. Donc, c'est vraiment très embêtant, cette situation. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que des villes sanctuaires où tu permets à des gens qui sont des immigrants illégaux d'habiter sans aucun problème, c'est quelque chose qui est illégal. Tu peux pas faire ça dans un pays. Mais aussi, tu sais, à New York, là, ils ont fait exploser le budget de la ville de New York. Le maire Adams a demandé, lui-même a demandé l'aide à la Maison-Blanche, à Biden puis à Donald Trump, parce qu'il n'y arrive plus. Les villes sanctuaires, le concept est bien beau, il est bien sympathique. La réalité des choses, c'est que ça détruit le tissu urbain, ça détruit les communautés et les quartiers. Oui. C'est trop lourd pour les services. Tu peux pas. Ça, c'est une vision très chrétienne, angélique de l'immigration. Tu sais, tout le monde veut aider son prochain. Ben oui. Mais tu sais, quand son prochain détruit des rues commerciales, comme la rue Sainte-Catherine, près des studios où étaient l'endroit où étaient les studios de Cube, ben ça marche plus là. C'est pas de la cohabitation, c'est de la destruction. Puis il y a des immigrants là-dedans, mais il y a plein de sortes de monde, mais il y a un problème. À un moment donné, là, à vouloir être trop gentil, tu te fais manger la laine sur le dos. Puis ça brise des quartiers, etc. C'est bien clair. Il faut arrêter de dire qu'à Los Angeles, il y a quelques rues. Parce qu'à un moment donné, tu sais, Macron a laissé Paris brûler après la victoire du soccer du Qatar. Ben, à un moment donné, tu dis, OK, il faut intervenir. Tu ne peux pas juste laisser brûler. Puis moi, je pense. Oui, enfin, c'est pas Paris qui a brûlé, là, quand même. Il y a eu des émeutes, puis il y a eu des magasins défoncés. Les dégâts étaient lourds. Les dégâts étaient lourds. Oui. Puis moi, je pense. Mais j'irais pas jusqu'à dire que Paris brûlait, Benoît. Ben, c'est ça rappelle Hitler qui téléphonait à son général qui avait ordonné que Paris brûle, puis il avait dit Paris brûle-t-il. Puis heureusement, le général l'avait pas fait. Il faut que tu aies des forces policières pour intervenir, pour que ça arrête. Absolument. Parce qu'un quartier, c'est 2 quartiers, puis c'est 3 quartiers. Mais alors, la question, c'est où tu les mets? Où est-ce que tu mets qu'est-ce que tu fais avec ces immigrants? Puis je te signale que Montréal, en passant, est une ville sanctuaire aussi. Hein? Nos autorités municipales ont déclaré ça. Alors, qu'est-ce que tu fais avec tous ces gens? Puis, à un moment donné, il faut bien que tu dises, ben oui, mais écoutez, la priorité aux gens qui sont ici, elle est à ceux qui paient des taxes et des impôts. Elle est à ceux qui paient pour que les services existent. C'est eux qui ont la priorité. Puis, on peut pas recevoir toute la misère du monde non plus. Ouais. C'est tout. Un mot sur, on a parlé tantôt, là, Robert Kennedy Jr. Oui, je t'ai entendu en parler, mais je veux dire, les 17 personnes là, qui viennent de renvoyer, il les a pas remplacées. Puis ce qui est important, c'est que ces 17 personnes-là, du 25 au 27 juin, elles devaient prendre elles devaient émettre des recommandations pour dire à tous les médecins, à toutes les compagnies d'assurance, qui devait recevoir des vaccins et quand. Puis ça devait permettre ça aux compagnies pharmaceutiques d'orienter leur production de vaccins pour l'année à venir. Alors, non seulement ces gens ont tous été renvoyés et donc ne pourront pas faire ces recommandations, mais en plus, il n'y a personne qui a été nommé à leur place. Donc, pas de recommandations. Donc, pas de production de vaccins anticipés. Donc, des compagnies d'assurance qui peut-être ne rembourseront pas de la vaccination qui normalement devait se faire rembourser. Donc, tu as un tas de maladies aux États-Unis, un tas de microbes aux États-Unis qui voient l'aubaine, si je puis dire, et qui vont proliférer. Ça va causer des morts. Tout ça parce que M. Kennedy est quelqu'un qui est conspirationniste, qui s'imagine que tous ces gens étaient payés par des compagnies pharmaceutiques, tous ces gens qui viennent renvoyer, sans aucune preuve, hein, c'est pas vrai. C'était des gens qui avaient fait une carrière scientifique, des gens qui étaient, je dis pas, peut-être, oui, il y avait des gens qui étaient des lobbyistes aussi, mais ils viennent de tout renvoyer ces gens-là sous des accusations non prouvées. Puis les États-Unis, maintenant, se retrouvent avec un très, très grave problème de santé, qui est que la vaccination va baisser à travers les États-Unis et que donc, des maladies vont augmenter et que donc, des gens vont mourir et que même nous, ici, ça va nous mettre en péril parce qu'on voyage aux États-Unis, parce que des gens des États-Unis voyagent ici, parce que les microbes connaissent pas la frontière.
Donc, on va se retrouver avec, grâce à M. Kennedy, avec plus de morts. Bravo. Bon, là, il y a une nouvelle raison pour faire des conférences. Là, c'est pour la protection des océans. Moi, je crois beaucoup en ce genre de conférences-là. Ça donne toujours d'excellents résultats. Il faut bien commencer quelque part, Benoît. Et cette conférence, il y a 8% des océans qui sont des zones protégées en ce moment dans le monde. Il voudrait que d'ici 5 ans, donc d'ici 2030, il y en ait 30% qui soient protégés. C'est 2030, 30%. Ça fait un beau chiffre. C'est pas vraiment scientifique, mais bon, c'est un objectif qui se donne. Alors là-dessus, t'as Macron qui sort, qui dit oui, faut protéger l'Antarctique. Faut protéger le Groenland. Ça n'appartiendra, ce n'est pas à vendre. Ni l'Antarctique, ni le Groenland ne sont à vendre. Ben, bien sûr, c'est très beau, ça. Sauf qu'en même temps, il dit oui, mais attendez, là, pour les zones protégées, non, c'est parce que les chaluts français vont pouvoir continuer à faire de la pêche là-dedans, mais de manière contrôlée, n'est-ce pas? Hey! Mais un chalutier, ça racle le fond de l'eau sur des kilomètres. C'est épouvantable ce que ça fait comme dommage au fond de l'océan. Alors, j'aimerais bien savoir, moi, comment ce très cher Emmanuel peut d'un côté dire on est pour protéger les océans, pour avoir des espaces sanctuaires, et que de l'autre côté, il dit oui, mais les bateaux français peuvent aller pêcher au chalut, racler le fond des océans. Contradiction totale. Puis là-dedans, t'as surtout la Chine, qui est une consommatrice de poissons extraordinaire, les États-Unis, qui veulent exploiter les grands fonds marins, qui sont pas du tout d'accord avec ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment un tel accord va fonctionner si la Chine et les États-Unis sont pas du tout prêts à signer ça. Alors, il faut en parler, d'accord. À un moment donné, il faut bien sûr accrocher le grelot. Au moins, ça sert à ça. Mais il y a des contradictions énormes en ce moment dans ce domaine-là, c'est certain. Puis retourner chez vous en jet privé. Oui, bien sûr. C'est toujours très bon pour l'environnement. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur les référendums en Italie. Ben finalement ça a pas marché. Tu sais, je t'en parlais hier. Je te disais, hey, on va avoir le résultat. Non seulement ça a pas marché, mais je t'ai dit, fallait qu'il y ait 50% plus un des gens qui aillent voter. Le taux de vote, à peine plus que 30%. Oui. Donc ça marche pas du tout. Et donc, Mélanie est très contente parce qu'elle voulait pas que ça passe. C'est cette loi. Il y avait surtout une loi sur la citoyenneté qui faisait en sorte que les gens pourraient devenir plus rapidement citoyens italiens. Au lieu que ça se fasse en 10 ans, ça se ferait en 5 ans. Puis, les gens qui étaient nés en Italie, mais de parents étrangers, auraient pu devenir italiens. Alors, c'est non. Ça passe pas. Et la population, d'une certaine manière, en n'allant pas voter, a montré qu'elle n'était pas d'accord avec ces projets de loi. Ça est la question. Parfait. Merci, Loïc. On se reparle demain. Certainement. À demain.